Les travaux de réfection et d'agrandissement du musée Girodet sont enfin terminés. Un chantier à 10 millions d'euros financé à 70% par l'agglomération montargoise. La surface totale a été doublée grâce à ces extensions réalisées à l'arrière. On était un petit peu juste. Maintenant, avec la création d'un nouvel espace, nous avons des salles d'exposition supplémentaires, des bureaux, une bibliothèque, des ateliers, des réserves bien sûr, et également cette verrière où nous pourrons recevoir les mécènes. Cette nouvelle verrière de 250 mètres carrés est l'atout charme du musée. Elle met en valeur le bâtiment d'origine. La ville de Montargis doit cet édifice du 19e siècle à Philippe-François d'Urzy, un militaire du pays. Philippe-François d'Urzy était commandant dans les armées de Napoléon Ier. En 1811, il avait fait un héritage énorme. Il a démissionné de l'armée pour gérer cette fortune, ce qui lui a évité d'ailleurs de faire la campagne de Russie. Et c'était un homme qui était célibataire, qui vivait, je pense, modestement et qui a très bien géré son argent. À sa mort, en 1851, d'Urzy a légué 660 000 francs à la ville de Montargis. D'après son testament, les fonds doivent servir à construire une école professionnelle. L'hôtel d'Urzy voit le jour en 1855. À cette école était adjointe tout un musée. Alors, tout l'étage du bâtiment devait être utilisé pour mettre sa bibliothèque qui avait plus de 6 000 ouvrages, et un musée pour mettre tous les tableaux que possédait la ville de Montargis. En 1881, l'école a moins d'élèves et doit déménager dans ce bâtiment. Elle laisse place à l'hôtel de ville qui restera durant un siècle dans l'actuel musée. Un édifice, plusieurs usages. Les Montargois ont hâte de découvrir Girodet après 6 ans de fermeture. Le chantier a pris du retard. Avant sa livraison, le bâtiment a subi des dégâts des eaux avec la crue du Loing au printemps 2016. L'inondation est arrivée à un moment où bon nombre de travaux étaient terminés et il a fallu reprendre un certain nombre de choses sur le bâtiment à proprement parler, mais également sur les œuvres qui avaient subi des dégâts. Demain, nous allons suivre 2 restauratrices au chevet des œuvres altérées par la crue.